Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour une semaine de vlog en automne, comment bien débuter cette saison qui est ma saison préférée. Donc je vais vous montrer tout ça pendant une petite semaine. Aujourd'hui on est quel jour? On est mardi 7 octobre. Je suis dans un endroit vraiment trop chouette, je vais vous montrer tout ça. Donc je suis toujours dans le van, hein, on est dans le van. Mais en fait on est chez les parents de mon copain qui habitent à la campagne. C'est trop beau, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer mon petit planning de la semaine. Alors, j'ai pas mal de choses à faire qui sont pas très intéressantes à voir pour vous. Je m'explique. À l'heure où je filme, j'ai déjà filmé 2 vidéos qui ne sont pas postées et je suis en train de créer mes réseaux sociaux, tout ça, mon logo. Donc je vais vous montrer ça. Ça, c'est la vraie van life. Je me dépêche de faire mon intro. Ah, bref. Et ensuite, voilà, je vais vous montrer un peu mon quotidien dans la semaine. Je vais installer mon nouvel atelier, j'ai jamais eu d'atelier, de poterie dans le grenier. Je vais vous montrer tout ça, peut-être faire un haul parce que j'ai acheté des produits dans une boutique de céramique, donc de la terre, etc. Je vais tout vous montrer. Je voudrais aussi peindre la petite poterie que j'ai fait la semaine dernière. Je suis désolée pour le bruit. Mais j'ai à cœur de montrer ce qui est vrai en van. Enfin bref, voilà, je vais vous montrer tout ça. Sur ce, là, je vais me maquiller et je vais vous montrer les nouveaux produits que j'ai achetés à Stockomanie qui sont vraiment incroyables. Ils ont toujours des déstockages ou des stocks de NYX et de Révolution, donc j'en ai acheté plein pour l'automne. Je vais vous montrer, j'ai trop hâte. C'est parti. Alors déjà, je suis passée chez Bisbee, qui est à peu près l'un des seuls magasins où je trouve des vêtements qui me plaisent et à ma taille. Et aussi chez Kiabi où j'ai acheté plein de basiques en t-shirt, notamment celui-ci. Je trouvais que ça faisait très automne. Donc je vais vous montrer ma tenue de Bisbee juste après parce que là ça va être un petit peu chiant à faire. Mais j'ai trouvé, c'était la mode il y a très très longtemps. Perso j'adore, attendez je sais pas si on va bien voir. Les petits colliers comme ça ras du cou et il y a des petites perles dessus là. Ouais voilà là on voit mieux. Ce collier là, trop mimes. Moi j'adore les choqueurs perso. Et aussi il allait avec, c'était dans le même pack, un petit choker comme ça noir avec dessus un petit nœud papillon. Donc voilà, et aussi, toujours chez Bisbee, une paire de boucles d'oreilles. Je suis dans ma passion nœud papillon, écoutez, petits nœuds comme ça, qui sont trop belles aussi. Donc voilà, je vais mettre tout ça et ensuite j'ai acheté pas mal de maquillage. Donc un liner qui est alors c'est Miss Cop, je connais pas du tout. En tout cas, c'était pas cher du tout. C'est un liner à 2 embouts, donc un embout feutre normal et un embout un petit peu comment on dit, qui fait la forme de l'eyeliner. Donc on verra ce que ça donne, je sais pas du tout. Je n'avais plus de poudre, bah voilà pour le teint, donc j'en ai repris une qui est une Révolution. Donc on va tester, je sais pas ce que ça vaut. Et alors là, je suis trop contente puisque j'ai vraiment trouvé pas mal de choses. D'abord, j'ai pris ce petit set de highlighter de chez NYX. NYX, c'est ma marque préférée de maquillage. Je la trouve... je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix, c'est pas très cher. Et bref, ils ont l'air vraiment très très beaux, donc je vais les essayer ce matin. Avec la lumière orange, on voit pas trop, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai acheté, c'est des petits gloss de couleur automnale qui sont vraiment trop trop beaux. Attendez, est-ce qu'on peut faire la mise au point sur les gloss et pas sur ma tête? Il y en a un qui a un petit peu un marron plus foncé et un plus clair. Et donc avec, j'ai trouvé les crayons à lèvres, donc qui sont ceux-là. Des 2 petits crayons à lèvres comme ça pour aller avec. Je suis désolée, je prends en main ma caméra pour ce genre de vidéo que je ne fais absolument jamais. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui je vais tester le marron parce que ma tenue est toute marron, je pense que ça va être beau. J'ai aussi pris un autre petit gloss rouge à lèvres qui lui est un peu plus dans les tons, comment dire, rose foncé, violet quoi. Donc il est très beau aussi. Je n'ai pas trouvé le crayon à lèvres, mais j'en ai un qui pourrait faire l'affaire, ou je pourrais aussi le mettre sans. Hein. Et enfin, j'ai acheté un petit crayon colle marron parce que j'en avais pas. Et un petit crayon aussi marron comme ça, qu'on peut utiliser en liner ou en colle aussi. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ah non, j'ai aussi pris un petit vernis à paillettes comme ça. Faut savoir qu'avec la poterie, du coup, j'ai les ongles coupés très courts et je les fais pas trop, je les fais quasiment jamais. Du coup, je me suis dit que je pourrais mettre un petit peu des paillettes comme je le fais jamais. Voilà. Et j'ai aussi pris un petit pack d'éponges.
Voilà, pour renouveler les miennes parce que on va se l'avouer, on a tous la flemme, enfin en tout cas moi j'ai la flemme de les nettoyer. C'est pas bien, il faut que je le fasse un peu plus souvent. Voilà, toujours ma fameuse brume caramel qui m'accompagne. Et puis c'est parti, je vais me maquiller un petit peu et vous montrer ma tenue. Donc voilà ma tenue, faites abstraction des crocs, hein. Je vis en crocs littéralement. Je pense que cette tenue irait beaucoup mieux avec un truc manche longue, mais bon, pour aujourd'hui ça sera très bien. Sachant que je vais rester ici, donc je vais même pas sortir. Voilà, en tout cas c'est très automnal, j'adore. Du coup le petit haut vient de chez Kiabi et tout le reste, ça vient de chez Bisbee, le petit pantalon comme ça. Et la veste. Et du coup, mon maquillage, ça donne ça. J'aime trop les couleurs. C'est la première fois que je me maquille vraiment avec du marron. Donc vraiment, je trouve ça trop chouette. Ça fait très automnal, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est parti pour le reste de la journée, j'ai envie de dire. Donc là, on est posé, il y a le van juste ici, c'est ce que je vous disais en intro. On est posé parce que le van a des réparations à faire pour qu'on passe le contrôle technique. Donc là, on est tout début octobre, je pense qu'on en aura pour un petit mois à voir selon les pièces qu'on va avoir. Et ensuite, normalement, si on a le temps, on pourra bouger un petit peu. Les couleurs d'automne, c'est vraiment trop beau. Donc voilà, je vais vous le montrer un peu. Regardez, il est là. En plein travaux, là, on est en train de... Enfin, pas du tout. François est en train de refaire les joints de carrosserie, ça s'appelle, je crois. C'est tous les petits trucs gris pour ensuite remettre de la peinture. Donc voilà, je vais l'aider cet après-midi un petit peu, je crois. Et bah voilà, sinon moi je vais retourner à mes occupations. Je pense que je vais finir mon logo, mes réseaux, tout ça. Je vais vous filmer un petit peu et puis voilà. Bon, on est de retour dans le camion. Je voulais vous parler un petit peu de tout le process derrière la chaîne YouTube. Qu'est-ce que j'ai envie pour cette chaîne et mes réseaux, etc. Sachant qu'à l'heure où vous regardez la vidéo, moi je viens à peine de finir de créer le logo de Marten Céramique, la chaîne YouTube, etc. J'ai pas encore créé Instagram. Donc le but de cette chaîne, c'est clairement de vous illustrer ma vie en van, ma vie de saisonnière, etc. Mais surtout la poterie que j'ai débutée il y a peu, que je me suis pris de passion pour, et de vous illustrer tout ça, mais aussi le fait de pourquoi ma chaîne YouTube s'appelle Marten Ceramic Life, parce que vraiment mon rêve, ça serait dans quelques années d'avoir ma propre entreprise, donc Marten Céramique, et de pouvoir créer mes céramiques, les vendre, d'avoir mon atelier chez moi à la maison, ou autre, mais je sais que c'est vraiment dans pour quelques années, parce que j'ai pas le mode de vie qui pourrait aller avec, vivre en van, faire des saisons, c'est juste, en tout cas je pense,
c'est très clairement impossible avec le fait d'être céramiste, d'avoir un four, d'avoir du matériel, il faut quand même avoir de l'espace, etc. et du temps, c'est clair. Et pour le moment, c'est clairement pas mon cas. J'ai encore que 24 ans, donc j'ai le temps. Et voilà, il faut aussi que je travaille tout simplement pour avoir des sous comme tout le monde. Mais je trouvais ça intéressant un peu de vous montrer tout ça parce que sur les réseaux, on a tendance à voir des gens qui sont déjà bien installés, etc. Et c'est super chouette. Mais je connais aussi quelques chaînes YouTube où ils montrent tout le process quand ils créent leur boîte, etc. Et je trouve ça génial. Et même si moi, c'est dans quelques années, j'avais envie d'illustrer tout ça. Donc j'espère que ça vous intéressera. Donc voilà, je voulais aussi vous montrer mon petit logo que vous voyez déjà. Je suis trop fière, il est trop beau, je l'adore. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Là, je suis en train de finir ma page de couverture pour YouTube. Et je me tâte à créer un TikTok. Je sais que je vais créer un Instagram. TikTok, je sais pas parce que je pense que j'aurai pas le temps de créer d'autres contenus. Donc ça sera clairement du Insta reposté sur TikTok. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. En tout cas, je pense qu'il y aura beaucoup plus de contenu sur YouTube que sur Instagram puisque c'est le format de vidéo que j'aime actuellement. Je vais essayer, je pense, de faire des réels avec des rushs de vidéos. Et François recommence les travaux. Ça tombe bien, je finis comme ça, je parle pas pendant 3 heures. Enfin bon, voilà, c'est tout ce process-là qui se cache derrière Marten Céramique. Et je suis trop contente que ça débute enfin. Et en vrai, ça me pousse aussi, ça faisait un petit moment que c'était dans un coin de ma tête que j'aimerais bien me lancer sur YouTube, faire des vlogs comme plein de gens que je regarde, que j'adore. Donc voilà, en tout cas, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Je vais vous montrer le logo, tout ça, et vous emmener dans ma petite journée, sachant qu'aujourd'hui, ça va être beaucoup de montage, de vidéos, de finir mes réseaux, etc. Voilà. Donc, on est aux prémices du logo que vous voyez actuellement. En fait, le logo que j'avais envie, donc, c'était d'avoir, au début, vous voyez, j'avais commencé comme ça avec 2 petites lettres, mais d'avoir en gros la lettre pour Marten et le C de céramique, et Marten Céramique écrit à main levée, donc j'ai tout fait sur Canva. Et donc au début, j'ai cherché une police, tout ça, mais je me suis rendu compte que c'était peut-être plus simple si c'était moi qui écrivais. Donc je me suis entraînée à faire des lettres comme ça avec ma souris, M, C, pour trouver une forme. Donc au début, j'aimais bien comme ça. Donc voilà, j'ai fait plusieurs petits tests, quoi. Et ouais, je crois qu'au début, j'étais restée sur ça, il me semble. Et j'ai essayé après de le rendre un petit peu plus arrondi. Oui, en fait, de base, non. De base, j'étais restée sur ça. Mais je me suis fait la réflexion que peut-être c'était mieux une forme arrondie comme ça. Par exemple, pour plus tard, quand je voudrais tamponner des pièces ou quoi, et même pour les photos de profil ou quoi. Et puis c'est peut-être un petit peu plus esthétique, donc j'ai essayé de faire un C comme ça qui fait la base du cercle, quoi. Et au final, je suis assez contente. Enfin, ça rend trop bien, je trouve. En tout cas, ça me plaît. Et je l'ai fait en 3 petites versions. Là, la version complète, moitié est juste Marten Céramique. Donc j'ai tout écrit à la main. Donc ça, je suis contente parce que comme ça, c'est pas une police déjà préfaite, c'est vraiment moi qui l'ai faite. Et voilà, de couleur jaune, j'adore. Après, je l'ai mis sur fond blanc et aussi sur un fond un peu plus beige. Ça se voit presque pas à la caméra, mais il y a une petite différence entre les deux là. Enfin bon, bref. Voilà pour ce logo. Et donc là, je suis en train de faire ma petite bannière YouTube. Donc je vais travailler sur ça ce matin et puis sur tout ce que j'ai d'autre à faire.
je me suis installée dans le jardin pour peindre mes petites choses en argile autodurcissant que j'ai fait dans ma précédente vidéo. Le petit gnome comme ça qui est trop mignon, quelques petits champignons, une petite citrouille et un pot que j'ai tourné lors du test du Tourvévore. J'ai plein de peintures avec moi et puis c'est parti. Franchement, on est trop bien là, il fait super beau. Du coup, je me suis mise au calme entre guillemets pour peindre tout ça. Bon, j'ai bien avancé sur la peinture. Je vais aller finir dans le van parce qu'il commence à faire un peu froid. Et demain, je vais vous montrer le résultat une fois que ça sera sec et il faudra appliquer le vernis pour que ça soit tout beau. Mais en attendant, je suis trop contente. Même si j'aurais dû mettre une primaire en premier pour que la peinture accroche bien. Note à moi-même pour plus tard, mais je vous montre, regardez. Voilà, donc là, j'ai fait quelques petits champignons, la citrouille et le chapeau de sorcière qui sont vraiment trop mignons. D'ailleurs, il y a un chapeau de champignon qui s'est décollé, donc il faut que je le recolle. Et aussi, il y a le gnome que j'ai fait en rose pâle comme ça, qui est trop chou. Donc voilà, là, je vais aller finir tout ça tranquillement. Et puis, je vous dis à demain pour la suite de ça et de plein d'autres choses. Bienvenue dans mon mini atelier de poterie. Je suis trop contente. Donc vous avez vu, j'ai monté toutes mes petites affaires. Ici, on est dans le grenier du coup de la maison des parents de mon copain. On est là provisoirement. Je vous l'ai expliqué, je crois, plutôt dans le vlog. Et vraiment, j'avais trop hâte de pouvoir m'installer entre guillemets. Ça sera vraiment mon premier endroit
pour pratiquer, on va dire. Donc j'ai installé mon tour juste devant la fenêtre là-bas pour pouvoir voir dehors et sur cette grande table, j'ai mis toutes mes petites affaires, la terre que j'ai achetée, tous mes petits outils, mais bon voilà, j'ai pas envie de trop m'étaler parce que ça fera le sujet d'une vidéo entière sur l'installation de ce petit atelier et le haul de ce que j'ai acheté l'autre jour au magasin, de céramique, donc notamment de la terre et cetera. Bon, vous voyez, j'en ai pas acheté 150 kilogrammes, hein, parce que déjà j'en ai pas besoin de beaucoup et je compte la recycler et surtout je vais être ici peut-être que 1 ou 2 mois, donc j'ai pas besoin de beaucoup, beaucoup. Mais je suis trop contente, même si j'ai galéré à tout monter. Mais heureusement François m'a aidé un petit peu et puis voilà. Je pense que là, aujourd'hui, peut-être, si j'ai le temps, je vais peindre les non, je vais vernir les pièces que j'ai peintes hier que je vous ai montrées. Et bah, sinon, voilà, m'installer tranquillement dans ce petit atelier qui est trop chouette. Je suis trop contente et puis voilà, j'ai pas envie de trop m'étaler parce que vraiment il y aura une vidéo sur ça, mais je voulais quand même vous montrer dans le vlog parce que le but c'est que je vous montre ma semaine et donc là, cet après-midi, je me suis occupée de tout ça et ce matin, je vous ai filmé un peu, mais je travaillais sur une vidéo, pour quelqu'un, donc rien à voir avec, mon perso, donc c'était pas très intéressant à filmer et puis voilà, peut-être que je vous reprendrai dans la journée pour ce vlog, je sais pas encore quel est le programme et puis sinon je vous dis à demain! Bonjour! Aujourd'hui, j'ai pas trop filmé, là on est l'après-midi, mais ce matin, j'ai pas c'était pas très intéressant à filmer, mais je suis allée faire les courses et j'ai aidé François à faire les joints du camion et là, aujourd'hui on est le 9 octobre, je dois poster ma toute première vidéo, donc la connexion est très instable où je suis, donc déjà là j'essaye d'envoyer un gros fichier à quelqu'un que je dois absolument envoyer. Et ensuite, je croise les doigts de poster la vidéo sur YouTube. Mais aussi, je suis en train de me commander une Kindle. J'ai trop hâte. Du coup, je pense que je devrais la recevoir en fin de semaine. Donc, j'espère que je pourrai vous faire le unboxing. Et j'ai prévu d'acheter des petits accessoires pour la décorer. Ça va être trop mignon. Donc voilà, je vais pas vous montrer tout ce que je fais parce que c'est pas très intéressant. Mais c'est le programme de l'après-midi. En bref, du travail sur l'ordi. Et puis voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 10 octobre. Il fait soleil encore, ça fait plaisir. Alors, j'ai enfin réussi à exporter et faire charger sur YouTube ma vidéo, qui de base devait sortir, bref, hier, mais bon, les jours où vous êtes en décalé, elle sortira aujourd'hui. Donc à l'heure où je filme, aujourd'hui ma première vidéo sort, alors que celle-ci va sortir bien après. Donc je suis trop contente. Voilà, là on est le matin, enfin le matin il est 11h, je vais commencer le montage de ce vlog parce que je ne m'en rendais, enfin si, j'étais déjà un petit peu au courant que ça prenait énormément de temps de faire du contenu, mais le montage des vlogs c'est extrêmement long, surtout que j'ai tendance à filmer beaucoup. Alors j'essaye de filmer un peu moins. Donc je vais commencer pour pas être trop à la bourre après et passer littéralement une journée dessus. Donc je vais faire ça ce matin, ensuite j'irai faire à manger et cet après-midi, je sais pas encore, on verra. Je dois préparer une présentation sur Londres. Je suis partie une semaine à Londres, récemment et en fait, je vais faire une présentation sur Londres dans une école donc bon, ne me demandez pas pourquoi on m'a choisie. Il faut que je prépare ça parce que c'est la semaine prochaine et si j'ai le temps, j'irai un petit peu à l'atelier, essayer de vernir mes créations et peut-être de commencer autre chose ou, de commencer des petits croquis pour en faire, en fin de semaine. Je ne sais pas encore. On verra et surtout, la partie qui m'excite le plus, aujourd'hui je reçois ma Kindle que j'ai commandée hier, donc je vous ferai un petit unboxing, sachant que là j'ai commandé la Kindle, une petite coque, transparente,
et un petit, vous savez, j'en ai sur mon téléphone les petits pop comme ça là. C'est hyper pratique pour retenir son portable et je me suis commandé sur un autre site des petits décos pour personnaliser ma Kindle, donc je vous les montrerai plus tard ou en réel sur Instagram peut-être. J'ai trop hâte de tester et voilà, sur ce, je vais commencer le montage. J'ai très, très hâte, j'espère parce que je pense que ce vlog va être chouette, enfin, moi j'y prends plaisir en tout cas, donc j'espère que ça vous plaît aussi. Vous me direz tout ça en commentaire et c'est parti! Oh my god, je suis trop contente, j'ai reçu ma liseuse Kindle. J'ai trop hâte de l'ouvrir et j'ai trop hâte aussi de recevoir mes petites décorations et ça sera la semaine prochaine. Mais oh my god! Je vais pas l'ouvrir là tout de suite en caméra parce que je veux en faire un format court, donc je vais filmer avec mon portable. Mais dès que j'ai ouvert, je vous la montre et je vous montre un petit peu comment ça marche et je vous donnerai mon avis bien sûr quand je l'aurai testé. Non mais regardez, elle est pas trop belle? J'adore. Donc moi j'ai pris la génération 11 en couleur matcha. Là j'ai juste mis une petite coque transparente et j'ai mis ma lecture du moment. Je vais lire tous les Harry Potter, je ne les ai jamais lus. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je comprends un peu rien donc je vais me prendre un petit peu de temps pour la prendre en main. Et je vous ferai un petit update demain. Donc voilà, je vous reprends demain et je pense que j'arrêterai le vlog parce que sinon il va être très long. En tout cas, je vous fais des bisous. Recoucou, on se retrouve pour le petit update de ma Kindle. Je l'adore, regardez comment elle est trop belle. Et vous voyez, ça fait à peu près voilà, une main quoi. C'est plus petit qu'un format poche. Pour l'avoir testé plusieurs jours, je suis fan, vraiment. Vous voyez, elle n'a pas du tout un effet numérique, c'est vraiment comme les pages d'un livre. Donc ça, c'est super cool. Il y a plein d'options chouettes qu'on peut mettre en place pour sa lecture, par exemple, le temps qui reste dans le chapitre, le pourcentage du livre, etc. Enfin, en tout cas, j'adore, c'est trop chouette. Et puis je pense qu'à terme, c'est plus rentable comme ça. Mais je pense que c'est aussi bien d'osciller entre les deux. Enfin bref, moi pour le moment, je vais passer sur la liseuse. J'ai déjà fait un réel sur Insta si vous voulez aller le voir et je vais en faire un autre quand je vais la décorer. J'ai trop hâte. Enfin voilà, je parle pas trop parce qu'il faut absolument que je termine ce vlog qui est un petit peu long. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. J'ai beaucoup travaillé le montage, j'espère que ça vous plaira et que ça se verra. Et sur ce, je vous fais des bisous et on se voit dans une prochaine vidéo.